Merci Seigneur. Excellent Saint-Esprit, ce matin nous te célébrons. Nous bénissons ton nom parce que tu es présent au milieu de nous. Voulons à présent te recommander ces instants afin que tu conduises toutes choses pour la gloire de Jésus. Saint-Esprit, nous sommes à toi. Saint-Esprit, nous sommes à toi. Merci ce matin. Amen. Amen. Ta présence me fait du bien. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, je le crois. Ta présence me fait du bien. Ta présence, je n'ai besoin d'autre présence, me fait du bien. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, ta présence, oui, ta présence me fait du bien. Le Saint-Esprit est là. Oh oui, ta présence me fait du bien. Oui, le Saint-Esprit est là. Il est là. Est-ce que tu peux le chanter ce matin? Élève ta voix et salue le Saint-Esprit. Salut le Saint-Esprit. Parce que sans lui, rien ne peut se passer ce matin. Le Saint-Esprit est là, ta présence, elle me fait du bien. Oh oui, Saint-Esprit, tu es là. Oh Saint-Esprit. Salue sa présence. Me fait du bien. Oh oui, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, tu es là. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh oui, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Elle me fait du bien, elle me restaure. Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux élever la voix, bénir le Saint-Esprit, saluer sa présence, louer le Dieu vivant, celui qui a créé les cieux et la terre? Ce matin, que tes yeux ne soient pas rivés sur un homme, que tes yeux ne regardent pas un pasteur, que tes yeux ne regardent pas un évangéliste, mais que tes yeux aillent tout droit vers celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a la capacité, c'est lui qui peut ce matin transformer ta situation, changer ta situation, renverser ta situation. Loue-le simplement. Commence toutes choses en le célébrant. Commence toutes choses en le bénissant. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne te soucie pas de derrière. Oublie ce que tu as abandonné à la maison. Oublie ce que tu as vu hier. Et regarde maintenant. Que tes yeux soient fixés sur le Tout-Puissant. Oh, loue-le ce matin. Loue-le ce matin. Reconnais qu'il est Dieu.
Reconnais qu'il est élevé au-dessus de tous les dieux. Reconnais qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Est-ce que tu peux le reconnaître ce matin? Mon frère et ma soeur. Ou bien tu es venu pour quelqu'un? Es-tu venu pour voir un pasteur? Ou bien tu es venu pour rencontrer ton Dieu? Alors si tu es venu pour rencontrer ton Dieu, oh, loue-le simplement. Et toi qui nous suis sur Impact TV, toi qui nous suis sur le net, oh, c'est le moment de louer l'Éternel. C'est le moment de célébrer Dieu. C'est le moment de le louer. Loue le Créateur. Loue le Créateur. Ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche. Parce qu'il t'a donné la bouche pour le louer. Il t'a donné la bouche pour le célébrer. Vous qui nous suivez maintenant, c'est le moment de louer le Seigneur. Loue-le, 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 loue-le. Au nom puissant de Christ Jésus. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous avons célébré Dieu. Au nom de Jésus. Nous l'avons élevé. Au nom de Jésus. Nous l'avons loué. Acclame ton Seigneur ce matin. Je dis d'acclamer ton Dieu. Oh, salut ton frère et ta soeur si tu ne l'as pas encore fait. Donne-lui un sourire. Donne-lui un sourire. Parce qu'à la fin de cette rencontre, tu auras eu raison de lui donner ce sourire en avant. Je dis, tu aurais eu raison de lui donner ce sourire-là. Ton frère mérite ce sourire-là. Ta soeur le mérite. Parce que c'est une créature bien-aimée du Seigneur. Les retours techniciens, s'il vous plaît. Retour. Les retours. Alléluia. Je dis alléluia. Merci Seigneur. Asseyons-nous dans la présence de notre Dieu. Mon frère et ma soeur, quand nous venons dans la présence de Dieu, ne tournons les regards ni à gauche ni à droite. Ne regardons pas un homme, mais regardons au Dieu vivant. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui peut tout. C'est la raison pour laquelle quand nous sommes dans sa présence, ce que nous devons faire d'entrée de jeu, c'est d'apprendre à le célébrer simplement. C'est d'apprendre à le louer simplement. Parce que c'est par lui que les choses vont s'opérer. Alors ce matin, mon frère et ma soeur, je sais que tu es venu dans la présence de Dieu. Pas comme à l'accoutumée. C'est pas parce que c'est dimanche. Toi aussi tu t'es levé, tu t'es habillé. Et puis tu es venu à l'église. Non, moi je ne crois pas. Je refuse de croire à ça. Plutôt pour lequel je crois. Je sais que si tu es là ce matin, c'est parce que tu crois que tu vas rencontrer ton Dieu. C'est parce que tu crois que ce Dieu-là, il a une parole encore pour toi. C'est pourquoi tu es là. Alors c'est pourquoi je te demande, frère et soeur, dispose simplement ton cœur. Dispose simplement ta vie. Dispose simplement ton cœur. Parce que Dieu va te parler, il va me parler ce matin. Mon frère et ma soeur, dans la vie de tout homme, c'est la parole de Dieu. Je dis dans la vie de tout homme, tout part de la parole. Quelle que soit la situation, le niveau, le problème ou la difficulté dans laquelle tu peux te trouver, ta libération ou ta délivrance est toujours liée à la parole de Dieu. Toujours. Tu ne peux pas trouver de solution ailleurs. Arrête tes calculs. Arrête tes calculs, mon frère et ma soeur. Sans la parole de Dieu, rien ne se passera. Il y a une parole de foi
que tu dois entendre. Et le déclic de ta vie viendra de cette parole de foi. Alléluia. Vous qui nous suivez actuellement sur Impact TV, sur le net à travers le monde, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons vous dire maintenant même, vous êtes connectés au bon endroit. Je dis vous êtes connectés à la bonne fréquence. Parce que ce qui va se dérouler ici ce matin, il se peut que de toute votre vie vous n'ayez jamais encore vu cela. Parce que notre Dieu est un Dieu d'exception. Notre Dieu est un Dieu qui fait toujours de nouvelles choses. Ce que tu as vu hier avec lui, aujourd'hui quand tu vas t'attendre à voir la même chose, il transforme ça et il monte encore pour te prouver que lui il est Dieu. Mon frère et ma soeur, c'est ce à quoi tu dois t'attendre ce matin. Alors je vais dire simplement à quelqu'un de répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je suis dans ta présence et je sais que dans cette présence-là, tu as une parole précise pour moi. C'est la raison pour laquelle je dispose mon cœur à l'écoute de cette parole de foi. Merci Seigneur, parce que je sais que je ne repartirai pas d'ici tel que je suis venu. Quelque chose va se passer ce matin. Quelque chose va se passer pour moi ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Je dis alléluia. Merci technicien, merci. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 40 à partir du verset 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes s'encellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voici ce que Dieu s'apprête à faire pour toi ce matin. Puisque tu n'es pas venu te confier à un homme, tu es venu pour te confier au Dieu Tout-Puissant. Il dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Mon frère et ma soeur, il se peut que tu sois fatigué présentement par rapport à cette marche. Dans ce pèlerinage terrestre-là, beaucoup de choses se sont passées dans ta vie. Et la fatigue se fait sentir. La lassitude se fait sentir. Mais ce matin, je veux te rassurer, tu as la place du renouvellement. Je dis tu as la place de la restauration. Tu as la place du relèvement. Alléluia. Mon frère et ma soeur, nous rendons grâce à Dieu. Depuis un certain temps, notre Père spirituel nous entretient sur marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est marcher par la foi. Marcher par la parole de Dieu. Et nous avons vu de ces derniers temps à travers les messages comment toi et moi nos vies ont été bâties. Oui mon frère et ma soeur, c'est important. Comme je l'ai dit au départ, rien ne peut se faire sans la parole de Dieu. Tant que ta foi n'est pas agrippée à cette parole là, rien ne se produira dans ta vie. Il s'agit de quelle sorte de foi? C'est la même foi qui nous a été décrite dans Hébreux 11 verset 1. Que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance.
des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mon frère et ma soeur, la version anglaise dit avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère et certain de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Être sûr de ce qu'on espère et certain de ce qu'on ne voit pas. Mon frère et ma soeur, c'est très important. Dans nos marches de tous les jours, nous devons nous attendre à tout moment à notre Dieu. C'est pourquoi il dit dans sa parole que de nous préparer à la rencontre de lui, Dieu. C'est pas pour rentrer même dans l'éternité d'abord. Chaque jour, Dieu se présente d'une manière ou d'une autre, devant les situations, devant les circonstances. Mais comment tu accueilles Dieu? Comment tu accueilles la parole de Dieu? Le problème se trouve à ce niveau. Mon frère et ma soeur, notre problème n'est pas le problème que nous avons. Non. Notre problème, c'est notre méconnaissance de qui est Dieu. Voilà là où se trouve notre problème. Autrement dit, notre problème n'est pas un problème si nous connaissons Dieu. Parce que nous connaissons ce Dieu-là. Alléluia. C'est le Dieu de toute capacité. Si tu le connais, tu n'as plus à t'inquiéter de ce problème. Tu vois le problème comme un élément en transit. Un étranger en transit. Un étranger qui passe. Quelqu'un qui est en transit, il ne restera pas. Il partira certainement. Alléluia. Mon frère et ma soeur, ce matin nous voulons nous encourager. Foi, c'est être sûr de ce qu'on espère et certain de ce qu'on ne voit pas. La foi déclenche inévitablement le miracle. Toujours. La foi basée sur la parole de Dieu, elle déclenche inévitablement le miracle. Elle permet de posséder d'avance. En dépit des apparences, la foi te donne cette capacité de posséder déjà la chose. Malgré ce que tes yeux physiques te présentent, malgré ce que ta chair ressent, ta foi là te présente déjà ce que tu recherches. C'est ça la foi. Alléluia. La foi ne nie pas l'évidence. Non. La foi ne nie pas l'évidence. Non. Quand tu es malade, effectivement tu es malade. On ne conteste pas ça. Alléluia. On ne conteste pas que tu es malade. Mais la foi, c'est que la foi ne veut pas, ce que la foi refuse, c'est que c'est de ne pas s'aligner sur la parole de Dieu. Alléluia. La foi, les symptômes, les sensations, les raisonnements, c'est vrai. C'est vrai, j'ai mal, j'ai chaud, mais je reste sur la parole de Dieu. Je donne du crédit à la parole de Dieu. Quel que soit, je sais une chose, que ces apparences-là, à un certain moment, seront obligées de s'aligner à la parole de Dieu. Alléluia. Ces apparences que tu vois, c'est que tes yeux sont en train de voir et qui te troublent là. On ne te dit pas de nier ça. Mais là où tu dois demeurer, c'est de demeurer ferme sur la parole. Parce que quel que soit alpha, tôt ou tard, ces apparences-là vont s'aligner sur la parole de Dieu et donner gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors c'est pourquoi ce matin, je vais dire à quelqu'un, ce matin, écoute la parole de Dieu. Parce que j'ai une assurance que je vais te donner ce matin. Si tu penses que jusque-là, c'est que là où tu tentais d'y arriver, tu n'es pas encore arrivé. Tu sens des difficultés pour arriver à cause de certains blocages. Je vais te rassurer ce matin. Toi qui es là et vous qui nous suivez, ce matin, il y aura un déclic dans ta vie. Parce que marcher selon l'esprit, c'est marcher par la foi et marcher sur la parole de Dieu. Sur quelle parole? La parole révélée de Dieu. La parole de
de foi de Dieu. Et ce matin, tu recevras cette parole-là au nom de Jésus. Je vais simplement dire à quelqu'un, cette situation-là, peut-être c'est la dernière fois, ce sont les derniers moments, ce sont les derniers instants où tu es en train de sentir la présence de cette situation. Je dis ce sont les derniers instants. Il ne lui reste plus beaucoup de temps à résister. Il ne lui reste plus beaucoup de temps à tenir. Il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Parce que bientôt, une parole va sortir pour rencontrer cette situation. Je dis une parole va sortir pour croiser ta situation. Et lorsque la parole va sortir, quelle parole? Ce n'est pas n'importe quelle parole. La parole toute puissante de Dieu. La parole inamovible de Dieu. La parole réelle de Dieu. Lorsqu'elle va sortir et elle va rencontrer ta situation ce matin, tu verras que ce que tu as cru jusque-là comme étant impossible deviendra possible ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis cela deviendra possible ce matin au nom de Jésus-Christ. Hébreux 10 verset 39. Hébreux 10 verset 39. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Hébreux 10 verset 39. Il dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mon frère et ma soeur, la foi que tu as là, la foi que tu vas manifester ce matin, c'est cette foi-là qui va te sauver. Je dis c'est cette foi-là qui va te délivrer. C'est cette foi-là qui va te libérer. C'est cette foi-là qui va te guérir ce matin. Cette foi-là que tu vas manifester face à la parole qui va sortir. Je dis, c'est cette foi-là qui va te libérer ce matin. Alléluia. Alors ce matin, je me réjouis parce que Dieu dit dans sa parole que par 2 témoignages, la vérité de Dieu est établie. Je bénis le Seigneur pour un jeune frère qui a conduit la prière ce matin. Et il est tombé sur le titre de mon message. Alléluia. Et je donne toute la gloire au Seigneur. Par 2 témoignages, la vérité est établie. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Amen. Je dis voici maintenant le jour du salut. Mon frère et ma soeur, j'ai dit au départ, ton problème là, en réalité il n'est pas un problème. Ton véritable problème, c'est que tu ne connais pas Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Mon frère et ma soeur, quand on lit dans Genèse 2, lorsque Dieu voulait créer l'homme pour que l'homme soit à sa ressemblance et que l'homme le serve, l'homme soit un instrument de louange pour lui Dieu. Dieu n'a pas trouvé autre chose que de prendre la terre pour façonner l'homme. Mon frère et ma soeur, tu connais Dieu. Ce matin, écoute, Dieu a pris la terre pour façonner l'homme. Alléluia. Et de cet homme-là, mon frère et ma soeur, il a endormi cet homme-là. Parce que pour remplir la terre, il fallait un assemblage, il fallait un couplage. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a endormi Adam. Et il a prélevé la côte d'Adam pour former Ève. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Écoute-moi, chère soeur. Écoute-moi, cher frère. Tu as attendu l'enfant là depuis longtemps. Tu as attendu cette progéniture là depuis longtemps. Tu n'as pas eu. Mais ce matin, il y a une parole qui t'est adressée. Si Dieu a enlevé de la côte d'Adam pour faire Ève, ça veut dire quoi? C'est d'Adam que Ève est venue. De qui? D'un homme est sorti une femme. Un homme a donné une vie. Et une femme ne peut-elle pas donner une vie? Ce matin, écoute-moi. J'ai dit, de la côte d'Adam, on a sorti Ève. Alléluia. Et en toi, on ne peut pas sortir un enfant. Ce n'est pas possible. L'enfant la sortira au nom de Jésus. Tu ne
m'a pas compris. J'ai dit Dieu, pour avoir Ève et aller prélever chez Adam. Adam est un homme. Adam vient d'accoucher Adam au nom de Jésus. Ève au nom de Jésus. Un homme qui a accouché une femme. Et une femme ne pourra pas-elle pas accoucher un enfant? Ce matin, écoute-moi, chère sœur. Je déclare la semence de la fécondité dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs. Mais c'est ça la révélation. De la côte d'Adam, Dieu a fait Ève. Et ça veut dire que c'est Adam qui a accouché Ève. Si Adam, un homme, a pu accoucher Ève, et toi, une femme, tu as un mari, tu rentres avec lui, tu ne sors pas avec un enfant. Ce n'est pas possible. Ce matin, reçois cette parole-là. La semence de la fécondité rentre dans ta vie ce matin. Touche à ta vie ce matin. Alléluia. Dieu est allé chez Marie. Il a couvert Marie de son ombre. De son ombre toute puissante. Et Marie a eu un enfant. Sans s'accoupler à un homme. Le même Dieu là. Il n'a pas changé. Dans Hébreu il est dit. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier. Le Jésus, ce qu'il a fait hier. Aujourd'hui, il est le même dans cette salle. Je dis, il est le même dans cette salle. Je vois un miracle dans les trompes d'une femme au nom de Jésus. Je vois un miracle dans l'utérus d'une femme au nom de Jésus. Je vois un miracle dans les ovaires d'une femme au nom puissant de Christ Jésus. Voici maintenant le jour du salut. Retiens bien le titre. On n'a pas dit demain, on dit ce jour. Pendant que la parole sort, ouvre simplement ton cœur et reçois ta part au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Marie n'a pas connu d'homme. C'est la puissance de Dieu qui est descendue sur Marie, qui l'a couvert de son ombre. La toute puissance du Dieu vivant. Alléluia. Et Marie a enfanté. Je dis ce matin, femme, tu as assez pleuré. Je dis femme, tu as assez gémi. Le jour est venu pour toi. Tu sors de cette salle avec la semence de la fécondité dans ton ventre au nom de Jésus-Christ. Dans tes entrailles au nom puissant de Christ Jésus. Tout ce qui t'empêchait de manifester Dieu dans ta vie est libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère et ma soeur, c'est très important. C'est très important. Jésus est le même hier et éternellement. Alléluia. Il dit dans Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Malachie 3, verset 6. Ok. Malachie chapitre 3, verset 6. Si tu trouves, tu lis. Ok. Ayela bien autour. Car je suis l'Éternel. Alléluia. Je ne change pas. Je ne change pas. Alléluia. Amen. Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Alléluia. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Mon frère et ma soeur, ce matin, c'est ce Dieu-là qui se présente à toi. C'est ce Dieu qui se présente à toi. Mon frère et ma soeur, quand il a rejoint Abraham et Sarah, de vieilles personnes qui n'ont plus l'âge d'enfanter, mais la parole de Dieu est sortie en leur faveur. Lorsque tu lis dans Romains 4 à partir du verset 17, il y a une parole là-bas qui est sortie en faveur d'Abraham et de Sarah. Alléluia. La parole qui a été la solution à leur vie.
qu'est-ce que cette parole dit? Je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mon frère et ma soeur, c'est très important. Notre Dieu là, le Dieu dont je te parle, c'est lui qui appelle la mort à la vie. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est de ce Dieu que je te parle ce matin. Mon frère et ma soeur, tu dis que tu es faible. Tu dis que tu es incapable. Tu penses qu'il n'y a rien en toi. Quand Dieu a appelé Moïse pour aller libérer son peuple, Moïse a dit à Dieu, je ne peux pas parler. Je ne sais pas parler. Je bégaye. Dieu dit non. Ne dis pas ça. Mais quand Dieu s'est saisi de Moïse, écoutez-moi frère et soeur, le Moïse qui bégait, lorsqu'il s'est retrouvé devant Pharaon, l'eau s'est transformée en sang quand Moïse a parlé. Lorsque Moïse a ouvert la bouche, l'eau s'est transformée en sang. Lorsqu'il a ouvert la bouche pour parler, la poussière s'est transformée en boue. Ce matin, mon frère et ma soeur, c'est le temps. Je dis c'est le temps pour toi. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Mais pourquoi cette déclaration? Nous faisons cette déclaration parce que quelqu'un a déjà payé le prix. Quelqu'un a déjà payé le prix. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il a payé pour que tu sois libre. Il a payé pour que tu sois en bonne santé. Il a payé pour que tu sois dans le repos. Donc il n'y a pas de raison que tu sois tenu captif ou captive dans cette situation. Alléluia. Mon frère et ma soeur, quand on parcourt la Bible, nous voyons ce qui s'est passé avec ce Dieu. Même lorsqu'on prend le cas de David, un petit berger. Alléluia. C'est ce que je disais au départ. Notre problème n'est pas un problème si nous connaissons Dieu. Le même Saül, le même Goliath qui a résisté à Saül, c'est le même Goliath qui a plié devant David. Pourquoi? Parce que David connaissait son Dieu. Parce que David connaissait sur qui il s'était appuyé. Mon frère et ma soeur, c'est sur qui tu t'appuies maintenant. Dans cette progression-là, dans cette avancée-là, tu t'appuies sur qui? J'ai la bonne nouvelle pour toi ce matin. Je dis j'ai la bonne nouvelle pour toi ce matin. Quelque chose avait été tenu captif dans ta vie. Quelque chose avait été tenu prisonnière dans ta vie. Mais ce matin, Dieu te parle. Il te parle dans Ésaïe 49, verset 25. Là-bas, Dieu te pose une question. La captive fait-il le juste? Échappera-t-elle? Alléluia. Est-ce que ça va échapper? Actuellement, mon frère et ma soeur, quelque chose est tenu dans ta vie. Ça peut être ton avenir. Ça peut être ta santé. Ça peut être tes affaires. Ça peut être tes projets. Quelque chose est tenu par le diable aujourd'hui. Et tu te poses la question. Dieu lui-même vient pour te rassurer. Il te pose une question. C'est pour voir si toi tu crois en lui. Est-ce que tu crois en sa capacité de te libérer de cette situation? Il dit oui. La captive du juste, la captive du fait-il le juste échappera. Ça veut dire quoi? Ce qui t'a été enlevé, ce qui t'a été retiré, te sera retourné à partir de ce matin au nom de Jésus. Je dis cela te sera rétrocédé à partir de ce matin au nom puissant de Christ Jésus. Je dis ta promotion qu'on avait volée te sera rendue ce matin au nom de Jésus. Ta santé qui avait été volée te sera rendue ce matin au nom de Jésus. Ta paix qui avait été volée te sera rendue ce matin au nom de Jésus. Ton repos qui avait été volé te sera rendu ce matin au nom de Jésus. Mon frère et ma soeur, nous allons lire ensemble le passage. Ésaïe 49,
La technique a des problèmes aujourd'hui pour nous donner les écrits. Isaïe 49, verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Et je combattrai tes ennemis. Oui. Et je sauverai tes fils. Alléluia. Je combattrai tes ennemis. Et je sauverai tes fils. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Dis l'Éternel à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Est-ce que tu as des oreilles pour entendre la parole de Dieu? Je sais que quelque part dans ta vie, il y a quelque chose qui est tenu. Mais ce matin, Dieu te rassure. Je vais sauver cette partie de ta vie pour me glorifier au nom de Jésus. Alléluia. Pour me glorifier. Mon frère et ma soeur, ce matin, Dieu te parle et Dieu me parle. Il y a des situations souvent dans lesquelles nous nous trouvons. Il nous arrive même de nous poser la question, est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu est présent? Il y en a qui se posent ces questions. Et je ne veux pas dire qu'ils ont raison, mais à quelque part, quand vous regardez la pression, quand vous regardez la pression autour d'eux, si véritablement ils n'ont pas un appui solide sur la parole de Dieu, ils ne peuvent pas s'empêcher de se poser cette question. Est-ce que véritablement Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Et effectivement, Dieu est là. Je dis Dieu est présent. Il a dit dans sa parole, jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Ça veut dire quoi? À tout moment, il fait chaud, il fait froid, il fait nuit, il fait jour. Partout tu te trouves dans une tunnel, tu te trouves dans un couloir, quel que soit le lieu où tu peux te trouver, Dieu a déjà parlé. Il dit jusqu'à la fin du monde, je serai avec toi. Cette parole-là, elle ne peut pas être révoquée. Elle est d'actualité, même ce matin. Je dis elle est réelle même ce matin. Elle est véritable même ce matin. Mon frère et ma soeur, souvent dans la vie de certaines personnes, ils croient que c'est trop tard, qu'on ne peut plus rien faire. C'est en ce moment, il faut s'attendre à une parole de foi. Abraham et Sarah n'espéraient plus du tout. Mais à un certain moment, lorsque la parole de foi leur a été donnée, alléluia, ils ont cru l'impossible possible. Ils ont cru que ce qui est impossible pour les hommes, dès lors que la parole de Dieu a été déclarée, dès lors que la parole de Dieu a été proclamée, dès lors que la parole de Dieu a été dite, ce qui semblait impossible pour les hommes devient possible pour moi maintenant. Au grand étonnement de tout le monde, je suis en train de voir quelqu'un ce matin. Je dis, je vois quelqu'un. Alléluia. Je vois quelqu'un ce matin. Je te vois, mon frère et ma soeur. Tu étais comme stagné. Tu étais comme bloqué. Mais ce matin, par cette parole, j'ai vu qu'il y a un passage qui s'est frayé. Devant toi est devenu vide. Commence à progresser. Commence à marcher. Parce qu'en réalité, devant toi, il n'y a plus d'obstacle là. Il n'y a plus d'obstacle là. La parole de Dieu est sortie pour toi. Oh, Satabakanda Lukato Satabrashakabaka. Mon frère et ma soeur, je suis là, je suis venu pour t'encourager avec la parole de Dieu, pas avec mes paroles. Et je veux te rassurer simplement. Quand Dieu dit, voici maintenant le jour du salut, c'est qu'en réalité, il n'y a rien à faire. Que toi-même tu veuilles ou pas, ton salut est proclamé ce matin. Je dis ta délivrance est proclamée ce matin. Ta libération est proclamée ce matin. Ta restauration est proclamée ce matin. Ton repos et ta paix sont déclarés ce matin. Alléluia.
On est bloqué jusqu'à ce que la parole de foi sorte. L'homme est toujours bloqué jusqu'à ce que la parole de foi sorte. Mais dès que la parole de foi est sortie, je dis, si la parole de foi sort, le blocage est levé. Je dis à quelqu'un ce matin, ton utérus reçoit cet enfant-là ce matin. Je dis, reçoit cet enfant-là ce matin. Il reçoit cet enfant-là ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Si Abraham et Sarah ont pu avoir Isaac, je vais dire à quelqu'un et à quelqu'un ce matin, reçois ton Isaac. Au nom puissant de Christ Jésus. Je dis, reçois ton Isaac. Ce matin au nom de Jésus. C'est ton propre Isaac que tu vas recevoir. Tu ne recevras pas autre chose. Tu recevras ton propre Isaac. Mon frère et ma soeur, c'est très important. Voici maintenant le jour du salut. Vous savez le Seigneur. Pourquoi Dieu a envoyé Moïse en Égypte? Quand vous lisez dans Exode 6:6, Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Pourquoi faire? Afin qu'ils aillent me servir dans le désert. Alléluia. Le Seigneur sait que si tu es tenu captif, si tu es tenu captif par une situation ou une autre, cela peut entraver la louange que tu lui dois. Cela peut abréger la louange que tu lui dois. Cela peut diminuer la célébration que tu lui dois. Et comme notre Dieu, il est un Dieu entier, il est un Dieu complet. Il veut que quand ses enfants le célèbrent, qu'ils le célèbrent entièrement, qu'ils l'adorent entièrement, qu'ils le louent entièrement. À cause de cela, chaque fois que tu as dans une situation, ce Dieu-là vient pour te sortir d'affaire. Parce que tu dois continuer d'être un sujet de louange pour lui. Tu dois continuer de le célébrer. Rien ne doit t'empêcher de louer ce Dieu-là. Et pour cette raison, il met tous les moyens en œuvre pour te libérer. Quand on lit la parole de Dieu, on voit comment Dieu, pour libérer son peuple, il est dit qu'à bras étendus, à forte main et à bras étendus, Dieu a libéré son peuple d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ce peuple-là aille le célébrer, aille le louer, aille l'exalter. Ce matin, mon frère et ma soeur, est-ce que tu crois que enfin tu vas recevoir du souffle dans cette situation? Je dis, est-ce que tu crois que enfin ce matin tu vas sortir de cette situation? Oui, mon frère et ma soeur, je crois à ta place ce matin. Je crois à ta place. Mon frère et ma soeur, il y a une dame dans la Bible qui avait un seul fils, son fils unique. Et le fils unique là, lui aussi il est décédé. Voilà une situation terrible. Elle est veuve. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'homme avec qui aller. Et le fils aussi, il est parti. Mon frère et ma soeur, il y a des situations souvent dans la vie ainsi, où c'est fort. C'est compliqué. On ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas, toi tu nous suis actuellement. Est-ce que tu es en train de traverser une situation de ce genre, où tu en es arrivé à un niveau où tu te dis vraiment ce n'est plus possible. Cette affaire-là, c'est foutu. C'est terminé. Mon frère et ma soeur, je suis venu ce matin pour te dire que ce n'est pas terminé. Je suis venu ce matin pour te dire que ce n'est pas encore fini. Les hommes et les femmes de ce village-là, ils se sont réunis et ils ont fait l'absoute de l'enfant. On l'a mis dans le cercueil. Et comme à l'accoutumée, quand il y a quelqu'un qui meurt dans ce village, il y a un cortège qui accompagne le corps funèbre. Direction le cimetière.
Mon cher ami, toi tu nous suis ce matin. Ta situation peut ressembler à ce cas. Mais je vais te dire ce matin, puisque Dieu a donné le titre de ce message, voici maintenant le jour de ton salut. Même si les hommes disaient que ce n'était pas possible, pour toi ça sera possible ce matin. Je dis pour toi ça sera possible ce matin. Nous allons lire ensemble le passage. C'est dans Luc. Ouvrons la parole de Dieu. Dans Luc 7, verset 12. Luc 7, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Là, il est écrit ceci. Ok, la technique n'est pas prête. On va poursuivre. Il dit, lorsqu'il fut près de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, un prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un prophète apparu parmi nous. Un prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Je dis, Dieu visite ce peuple-là ce matin. Dieu te visite ce matin au nom de Jésus. Dieu visite son peuple ce matin au nom de Jésus. La parole de Dieu dit qu'après avoir fait l'absous de l'enfant, ils ont pris la route du cimetière. Tous désespérés, n'ayant plus d'espoir de revoir cet enfant-là revenir à la vie. Mon frère et ma soeur, toi qui nous suis ce matin, notre Dieu est le Dieu qui nous secourt dans toutes nos détresses. Dans le psaume 46, il est écrit, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce Dieu-là dont je te parle ce matin. La détresse dans laquelle tu te trouves ce matin, elle trouve solution maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Et sur la route du cimetière, le cortège était en train de s'ébranler. Tout tranquille. Dans le silence, dans le découragement, dans la tristesse, ne sachant quoi faire. Mon cher ami, mon frère et ma soeur, vous qui nous suivez, vous qui nous écoutez, est-ce que tu es dans un cas pareil ce matin? Mais écoute, notre Dieu, il a dit dans sa parole, prépare-toi à la rencontre de son Dieu, parce que sa venue est aussi certaine que l'aurore. De la même manière que quand la nuit vient, le jour ne peut pas se lever, De la même manière, quand tu te retrouves dans une situation et tes yeux sont tournés vers ce Dieu-là, quel que soit, ce Dieu-là va se présenter. Il va se présenter. Et c'est dans ces conditions, c'est dans cet esprit-là, qu'ils étaient en train de cheminer vers le cimetière. Ils étaient en train d'avancer vers le cimetière. Ils étaient en train de progresser vers le cimetière. Mon frère et ma soeur, il n'y avait plus d'espoir pour toute cette troupe-là. Toute cette multitude de gens-là, il n'y avait plus d'espoir. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est pendant ce temps qu'en sens contraire, un autre cortège aussi venait.
Un autre cortège venait. Écoute très bien la parole de Dieu ce matin. Nous sommes en train d'avancer dans la parole. Quand nous allons arriver à un certain niveau, vois ta situation et permets que la parole de Jésus rencontre cette situation. Et j'ai dit qu'il y a un cortège contraire. Un cortège qui était en train de venir au sens contraire. Et dans ce sens contraire, nous voyons là l'image de deux cortèges qui sont en train d'avancer. L'image de deux cortèges qui sont en train de progresser. Pas progresser pour s'éloigner l'un de l'autre, mais progresser pour se rapprocher au fur et à mesure. Je vais dire à quelqu'un ce matin, alléluia. Plus tu t'approches du cimetière, je dis plus tu es en train de t'approcher du cimetière, plus un autre cortège est en train de te croiser. Plus tu es en train de t'approcher du cimetière, un autre cortège est en train de te croiser. Plus tu es en train de t'approcher de l'échec, un cortège de la réussite est en train de te croiser. Plus tu es en train d'avancer sur le cortège de la défaite, le cortège de la victoire est en train de te croiser. Plus tu es en train d'avancer dans la maladie, ta maladie est en train de monter de teneur. Il est en train de monter de douleur. Plus les douleurs s'intensifient, je dis plus Jésus-Christ est en train de s'approcher. Je dis plus les douleurs s'augmentent, plus les douleurs progressent, plus Jésus-Christ aussi avance. Il s'approche de toi maintenant. Il s'approche de ta situation maintenant. Il s'approche de ton cas maintenant. Il s'approche de ta situation. Mon frère et ma soeur, c'est ça. Ressaisis-toi ce matin. Tu dis que c'est dur, tu dis que ce n'est pas facile, mais c'est normal. Il y en a qui disent dans leur cœur chaque jour, pourquoi c'est à moi que tout ça arrive? Mon problème est trop compliqué, mon combat est trop dur, mon cas est trop difficile. Mais oui, plus le cas est difficile, plus Jésus-Christ est glorifié. Je dis plus le cas est difficile, plus ton témoignage sera grand. Au nom puissant de Christ Jésus, reçois cette faveur. Je dis plus ton cas est difficile, plus ton combat est rude, plus ton combat est tenace, plus ton témoignage sera grand. Alléluia. Les petits cas n'affectent pas les quartiers. Non. Tu veux que ton cas affecte toute la ville. Alléluia. Il faut que ton cas atteigne une certaine dimension. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Alléluia. Pourquoi on parle du fils unique de la veuve de Naïn? Parce que c'était un cas exceptionnel. C'est pourquoi le témoignage est grand. Alléluia. Mon frère et ma soeur, le cortège avançait. Et le cortège qui venait vers le cimetière aussi avançait. Deux cortèges vont se croiser. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta situation là, elle ne résistera pas au cortège qui vient en sens contraire. Non. Je dis ta situation là, ne résistera pas au cortège qui vient en sens contraire. Oh, ça tabachi. Lukato satarabashaka. Lushatarababashaida. Lukarabakoto shitarabaka. Je vais dire à quelqu'un ce matin, sèche tes larmes. Parce que ton Dieu est là ce matin. Il est en train de te croiser. Il est en train de venir. Quelque chose va se passer. Et lorsque le cortège de notre Seigneur Jésus-Christ, je dis lorsque le cortège de celui qui est élevé au-dessus de tous les dieux, lorsque le cortège de celui qui a vaincu la mort à la croix, lorsque le cortège de celui qui a tué la mort à la croix, lorsque le cortège de celui qui a été élevé au-dessus de tous les dieux, j'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était le chef de ce cortège. Alléluia. Dans chaque cortège, il y a un chef.
Et le cortège qui venait en sens contraire, c'est Jésus qui était le chef. Mais le cortège qui venait de l'autre côté, c'est le cercueil là qui était le chef. Alléluia. Deux chefs vont se croiser aujourd'hui. La mort et la vie vont se croiser. Je dis la mort et la vie vont se croiser. Ce matin, mon frère et ma soeur, c'est maintenant le jour de ton salut. Oh Satabaka, Lukato Satabasha, Rababo Sotorushe, Sutarabashaka, Lo Sutarabashi, Oh Sutarabashaida. Je vois, oh Sabakanda, je vois des situations qui sont en train de se résorber. Je vois des situations qui sont en train littéralement de disparaître. Je vois des situations qui sont en train de s'effacer. Comme si ça n'avait jamais existé. Reçois cette faveur de Dieu ce matin. Deux cortèges se croisent ce matin. Je dis deux cortèges se croisent. Il y a le cortège du Tout-Puissant. Le cortège de celui qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Le cortège de Jésus-Christ de Nazareth. Le cortège de celui qui est sorti vivant du tombeau avec les clés de la mort et du séjour des morts. Ce cortège est en train d'avancer. So tabakata bashaka Lusha tabakanda Lo soroboshikata Likata mabrosoto Oh sutarabaya. Imaginez, frères et sœurs, la douleur de cette veuve de Naïn. Imaginez sa douleur. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu lui-même voit ta douleur. Lui-même il imagine ta douleur. C'est pourquoi il est là ce matin. Je dis c'est pourquoi il est là ce matin. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un archange. Il n'a pas envoyé un chérubin. Mais il est venu lui-même. Par sa parole. Par sa parole. Il est là ce matin. Frères et sœurs, deux cortèges sont en train de se croiser. Quelque chose va se passer. Si Jésus a fait hier, qu'est-ce qui l'empêche de faire pour toi ce matin? Qu'est-ce qui l'empêche? Frères et sœurs, crois ce matin, ouvre simplement ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu est présent dans cette salle ce matin. Ouvre simplement ton cœur. Ouvre simplement ton cœur. Je veux dire à quelqu'un, ton combat est en train de prendre fin. Je dis ton combat est en train de prendre fin. La bataille va cesser bientôt. La bataille est en train de prendre fin. Le combat que tu as mené jusqu'à ce matin, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Ton combat s'arrête. Je dis le combat pour ta guérison s'arrête. Le combat pour cette promotion-là s'arrête. Le combat pour ton élévation s'arrête. La parole de Dieu nous dit que lorsque le Seigneur a croisé ce cortège, alléluia, il a simplement touché le cercueil. Oh. Tu n'as pas de force pour toucher Jésus. Laisse Jésus te toucher. Je dis, si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas de capacité, ce matin, pour toucher Jésus, laisse-le te toucher. Parce qu'il est là dans cette salle. Oh, il est là dans cette salle. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Jésus toucha au cortège. Alléluia. Et il a dit, jeune homme, lève-toi. L'enfant s'est levé. Il l'a remis à sa mère. Je dis à quelqu'un ce matin, toute partie de ta vie qui était courbée se relève au nom puissant de Christ Jésus. Je dis à la lumière de ce message, tout ce qui était courbé dans ta vie, tout ce qui était abattu dans ta vie, tout ce qui était couché dans ta vie, se relève ce matin au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia.
Mon frère et ma soeur, c'est très important. Voici maintenant le jour du salut. Si tu penses que cette situation ne semble pas un cas aussi compliqué pour le Seigneur, c'est vrai, l'enfant était mort, mais on ne l'avait pas encore enterré. Oui, il y a Lazare qui est là. Lazare a été enterré. 4 jours de putréfaction. Lazare est pourri. Lazare sent. Et c'est dans ces conditions que le Dieu de la vie, le Dieu qui crée, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, c'est en ce moment que ce Dieu-là s'est présenté. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'est présenté devant le tombeau de Lazare. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons ce qui est écrit. Nous allons ensemble lire dans Jean 11, verset 17. Voilà ce qu'il est écrit. Jean 11, verset 17. La parole de Dieu nous dit: Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà pourri 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler. Alors nous allons aller lire au verset 39 pour gagner un peu de temps. Verset 39, il est dit: Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit: Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Écoute ce matin, frères et sœurs. Il se peut que ta situation sente déjà. Il se peut que ta santé sente déjà. Il se peut que tes affaires sentent déjà. Il se peut que ton foyer sente déjà. Mon frère et ma soeur. Mais Jésus a dit à Lazare: sors. Et le mort sortit. Je vais dire à quelqu'un ce matin: quel que soit ce qui sent dans ta vie, je dis quel que soit ce qui sent dans ta vie, ça peut être tes finances, ça peut être ta promotion, ça peut être ton foyer, ça peut être tes relations, ça peut être ta santé. Le mal a tellement grandi en toi que lorsqu'on s'approche de toi, on sent même la pourriture. Oui, il y a des malades comme ça. Le mal l'a tellement rongé que même tu as quelques mètres, tu sens une odeur. Tu sens de la pourriture. Je veux dire à quelqu'un ce matin: Jésus se tient devant cette tombe-là ce matin. Jésus te tient devant cette situation-là. Et il s'écrit ce matin. Il dit à ton Lazare: sors au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère et ma soeur, sors au nom de Jésus-Christ. Jésus s'est tenu devant cette tombe-là. Malgré que c'était en putréfaction, malgré que c'était pourri, malgré que ça sentait déjà, oh, ça n'a pas empêché Jésus-Christ de glorifier le Père. Ce matin, je parle à quelqu'un. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves dans cette partie de ta vie, mais arrête les calculs. Le Dieu qui ramène à la vie même ce qui sentait déjà, pas ce qui était simplement mort, mais ce qui était mort est déjà pourri. Le Dieu qui ramène à la vie ce qui est pourri, ce matin il est là pour ramener la vie dans cette partie de ton corps, dans cette partie de ta vie, au nom puissant de Christ Jésus. Car il dit dans sa parole dans le psaume 113 que de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de sa nation. Frères et sœurs, est-ce que ton cœur est ouvert ce matin?
Est-ce que ton cœur est ouvert ce matin pour recevoir cette parole de foi qui vient enfin te libérer, te sortir de cette situation? Parce que tu ne dois pas y rester, mon frère et ma soeur. Tu ne dois pas rester dans cette situation. Je refuse que tu restes dans cette situation. Je refuse que cette circonstance-là t'emporte. Je dis, je refuse que ce problème-là t'emporte. C'est pourquoi ce matin, je t'envoie la parole de foi. Frères et sœurs, ce que tu vas refuser sur la terre sera refusé au ciel. Ce que tu vas accepter sur la terre, c'est ça qui sera accepté au ciel. Oui, mon frère et ma soeur, écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu pour toi dans Zacharie 4, verset 7. Là-bas, il est déclaré: qui es-tu? Montagne devant Zorobabel. Qui es-tu? Tu seras aplani. Je vais dire à quelqu'un ce matin: ta situation là sera aplanie au nom de Jésus. Je dis, elle sera aplanie au nom puissant de Christ Jésus. Je vois des chaînes qui sont en train de se briser ce matin. Je vois des liens de la captivité qui sont en train de se rompre à partir de ce matin. Ce que les gens pensaient impossible dans ta vie, cela devient possible pour toi. Au nom puissant de Christ Jésus. 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 Reçois cette faveur de Dieu ce matin. Mon frère et ma soeur, voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le jour du salut. Frères et sœurs, tu crois que tu n'as personne. Tu crois que tu es abandonné. Oui, mon frère et ma soeur. Peut-être que papa ou maman ne sont plus là. Mais tu n'es pas seul. Oh, frère et sœur, rappelle-toi de l'histoire d'Esther. Elle n'avait ni père ni mère. Alléluia. Mais quand la rencontre a eu avec le grand Dieu vivant, quand elle a eu la rencontre avec le Tout-Puissant, quelque chose s'est passé dans sa vie. Quelque chose a eu lieu dans sa vie. De la misère, de la pauvreté, elle est passée à la royauté. Je dis à quelqu'un ce matin: tu ne resteras pas sans être marié. Si Esther a eu un mari comme roi, ton mari sera un roi au nom de Jésus. Ça sera un prince de l'Éternel. Reçois cette faveur ce matin au nom puissant de Christ Jésus. Mon frère et ma soeur, crois ce matin. Crois simplement ce matin. La présence de Dieu est dans cette salle. Et vous qui nous suivez sur Impact TV, l'impossible est possible pour vous maintenant. Tout est disposé pour que vous repartez transformé de ces lieux. Tout est disposé pour que vous repartez transformé de ces lieux. Je dis tout est disposé pour que tu repartes ce matin totalement libéré, totalement restauré, totalement libéré, totalement guéri. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'à la croix, il s'est chargé de nos maladies et de nos souffrances. Le châtiment qui lui donne la paix, qui nous donne la paix, est tombé sur Jésus-Christ. Et c'est par ses meurtrissures que toi et moi nous sommes guéris. Guéris moralement, guéris financièrement, guéris matériellement, guéris dans nos corps. Ce matin même, reçois cette parole de foi qui te libère de ce mal-là. Au nom puissant de Christ Jésus. N'aie pas peur, même si tu vois des mouvements dans ton corps, même si tu commences à sentir des mouvements, n'aie pas peur. Il y a un processus qui a commencé. Je dis un processus a démarré. N'aie pas peur, mon frère et ma soeur.
Apocalypse 3, verset 8. Dieu dit qu'il a mis une porte devant toi, devant laquelle personne ne peut fermer. Il a ouvert cette porte-là. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui était bloqué depuis longtemps, ton Dieu m'envoie te dire qu'il a placé une porte qu'il a ouverte devant toi. Ton Dieu m'envoie te dire qu'il a ouvert une porte devant toi. Et cette porte-là est désormais ouverte. Elle ne sera plus jamais fermée. Je vois quelqu'un maintenant qui est en train d'utiliser cette porte. La porte de cette nation qui était fermée est ouverte désormais au nom de Jésus-Christ. Je dis la porte de ce mariage qui était fermée. La porte est ouverte au nom de Jésus. La porte de la délivrance qui était fermée. La porte est ouverte au nom de Jésus. La porte de la guérison qui était fermée. La porte est ouverte au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un ce matin, frères et sœurs, reçois cette grâce ce matin. Une porte est ouverte devant toi. Ce n'est pas moi qui ai ouvert la porte. Ce n'est pas un pasteur qui a ouvert la porte. Ce n'est pas un évangile qui a ouvert la porte. Mais c'est le roi des rois, le Tout-Puissant, Jésus de Nazareth, qui a voulu que son sang coule. Et ce sang qui a coulé a ouvert une porte nouvelle devant toi. Je dis une porte nouvelle est ouverte devant toi. Ouverte par le sang de Jésus-Christ. Personne ne peut désormais la fermer. Personne ne peut fermer cette porte. La porte de la guérison est ouverte. La porte de la délivrance est ouverte. La porte de la libération est ouverte. La porte de la restauration est ouverte. Reçois cette faveur. Reçois cette faveur ce matin. Reçois cette faveur. C'est celui qui ne peut pas mentir. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il dit qu'une porte est ouverte pour toi ce matin. La porte de l'enfantement est ouverte. J'ai dit le bébé est là au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai dit la porte de cette affaire-là est ouverte au nom de Jésus. La porte de cette nation est ouverte ce matin au nom puissant de Christ Jésus. Oh, Satabakatabaya. Lukata Shatabaya. Shabaya. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Ton Dieu est là avec sa parole. Je dis ton Créateur est là avec sa parole. Il a été conscient de ta situation depuis longtemps. Mais ce matin, il vient te dire, trop c'est trop. J'arrête cette situation dans ta vie. Au nom puissant de Christ Jésus, reçois cette faveur. Oh, reçois cette faveur ce matin. Reçois cette faveur ce matin. Reçois cette faveur ce matin. Ton Dieu m'a envoyé avec une parole ce matin. Ton Dieu m'a envoyé avec une parole. La parole pour te dire, tu es resté trop longtemps sur place. Tu es resté trop longtemps assis. Tu es resté trop longtemps au même lieu. Le temps est arrivé pour toi. Tu dois bouger à partir de ce matin. Je dis tu dois bouger à partir de ce matin pour rentrer dans ta destinée. Lukata shatabaka. Lo sotori katabashi. Praï. Shabaya. Je vois ce matin des frères et des sœurs qui sont en train de traîner leur voile pour entrer dans ce temple. Je vois des sœurs et des frères qui traînent leur voile pour entrer dans ce temple. Oh, je vois de part et d'autre, de part et d'autre de certaines sœurs, je vois des plats empilés. Je vois des plats empilés. Oh, synonyme que c'est le mariage. Je vois des plans empilés pour dire que le mariage est là. Oh, reçois cette faveur ce matin. 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 Dieu visite son peuple quand nous sommes ce matin. N'aie pas peur. Tu crois que ton os est sec. Ton os est sec. Non, ton os est sec.
Tu crois que ton os est sec. Mais cet os revivra ce matin. Je dis, il revit ce matin. Ton os sec revit ce matin. Ton os sec revit ce matin. Ton os sec revit ce matin. Ce qui est impossible aux hommes est possible pour toi ce matin. Reçois cette faveur. Lusha tababakanda. Lokoto brokoto rusha. Riamabro sotorusha. Rababro soriche. Riamabro sotorusha. Jésus te tient devant ton tombeau ce matin. Ce que tu considères comme un tombeau où on ne peut plus rien faire. Jésus se tient devant ce tombeau-là et il crie ce matin: Lazare, sors! Lazare, sors! Lazare, sors! Je dis, tu sors de cette situation ce matin. Tu es libéré de cette captivité ce matin. Je dis, tu es libéré de cette captivité ce matin. Tu es libéré de cette captivité ce matin. Tu es libéré de cette confusion ce matin. Tu es libéré de ce trouble ce matin. Recevez cette faveur de la part du Seigneur. Voici maintenant le jour du salut. Oh Rababa Shaida. Lukatama brosotorusha. Luyama brosotoruba. Rababro sotorushake. Lukatama brosorokanda. Rababro sorubashake. Lo sutarabayeke. Rababro sorushake. O sutorabayeke. Laramasurbayekete. Lukatom brosoruche. O sharabayeke rebeskonda. O sabakita rabahanda. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Je dis de parler à ton Dieu. Ne parle pas à un homme. Parle à ton Dieu. Il est là ce matin. Oh, ta délivrance est certaine. Oh, comme sa venue est certaine comme l'aurore. Ta délivrance et ta guérison sont certaines ce matin. Je dis comme sa venue, elle est aussi certaine que comme l'aurore. Ta guérison et ta délivrance sont certaines ce matin. Parle. Écodec s'il vous plaît. Écodec Soutarabasheke. Rushatarabayeke. Rababro sotorusha. Parle. Soutashatabaka. Preshutoso. Écodec Surubashekete. Lokutama broso. Shatababaya. Parle. Ta libération c'est ce matin. Je refuse que tu partes avec cette situation à la maison. Je dis non ce matin. Oh Rabba continue. Lukatama brosoria. Lo surubakete riba. Roshutasha. Rababash. Pray. Soutashaba. Rokatama brasa. Lukaton soto. Au nom puissant de Christ Jésus, parle. Parle ce matin. Tout ce qui obstruait, tout dépôt satanique qui obstruait tes ovaires, tout dépôt satanique qui obstruait tes trompes, tout dépôt satanique qui obstruait ton utérus et qui t'empêchait d'enfanter, ce matin, au nom puissant de Christ Jésus, je proclame la délivrance de ton utérus. Je déclare la délivrance de tes ovaires. Je proclame la délivrance de tes trompes. Que le feu du Saint-Esprit visite tes trompes ce matin. Feu du Saint-Esprit. Reçois ta libération ce matin. Parle mon frère et ma soeur. Tu dois être libre pour pouvoir correctement louer ton Dieu. Le Seigneur ne veut pas te voir dans la captivité. Il ne veut pas te voir dans le trouble. Il ne veut pas te voir dans la misère. Il ne veut pas te voir dans la pauvreté. Il ne veut pas te voir dans les larmes. Ton Dieu veut te voir dans la joie. Parle ce matin. Rikato mabro soto. Shukata mabro. Shukarabaha. Oh Chikabakanda. Oh pour les femmes, posez vos mains sur vos seins. Oh ceux qui attendent, posez vos mains sur vos seins. Posez vos mains sur vos seins. Au nom puissant de Christ Jésus. Je dis au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit descend dans vos entrailles maintenant.
Le feu du Saint-Esprit descend dans vos entrailles. Le feu du Saint-Esprit descend dans vos entrailles. Tout ce qui obstruait vos entrailles, tout ce qui obstruait vos ovaires, vos trompes sont relâchés ce matin, sont consumés ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Je dis au nom puissant de Christ Jésus. 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 Je vois des hommes et des femmes. J'étais tenu captif. Oh, comme dans des tombes, dans des cercueils. Oh, mais nous avons présenté Jésus-Christ ce matin. Jésus te libère ce matin. Tu sors de ce cercueil-là ce matin au nom de Jésus. Je dis le feu. Prends ce cercueil-là ce matin et te libère au nom puissant de Christ Jésus. Je vois des nerfs restaurés. Je vois des nerfs restaurés. Je dis, je vois des nerfs revigorés. Je vois des vies restaurées ce matin. Des vies restaurées ce matin. Oh, sous Tarabakanda. Le feu du Saint-Esprit touche à tes entrailles. Le feu du Saint-Esprit visite tes entrailles. Tout ce qui n'était pas possible devient possible. Reçois cette faveur ce matin. Continue de rendre grâce à Dieu. Continue de bénir le Seigneur. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Sorabakanda. Ramabro Sorubakete. Lukata Mabro Soriashika. Osorobo Yikere. Prasukaru Katorisha. Ramabro Sorubare. Suramando Bishaka. Lokuta Mabro Sotorisha. Rababro Sorishe. Rababro Sorishe. Rababro Sorishe. Rababro Sorishe. Parle ce matin mon frère et ma soeur. Parle ce matin mon frère et ma soeur. Continue de parler ce matin. Continue de parler à ton Dieu. Continue de parler à ton Dieu. Continue de parler à ton Dieu. Oh Satabakatabasha. Lukatamabro Sotorusha. Liyamabro Sotorushare. Lo Sutarabakanda. Oh Surubasheke. Oh nom puissant de Christ Jésus. Tu vas dire avec moi ce matin, en levant simplement les mains. C'est une manière pour toi de dire au Seigneur que j'abdique. J'abdique ce matin. Oh Satarabakanda. Où que tu te trouves maintenant et tu nous suis, tu peux lever aussi tes mains. Oh Satarabakanda. Le Seigneur va te visiter là où tu te trouves. Le Seigneur va te toucher là où tu te trouves. Tu vas dire avec moi ce matin, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. Je crois à cette parole-là. Et je me soumets à cette parole-là. Je me livre à cette parole-là. Et je dis ce matin, ce que tu avais prédestiné pour moi, maintenant même, puisque tu as déclaré par ton serviteur qu'aujourd'hui c'est le jour de mon salut, par rapport à cette situation précise de ma vie, je rentre dans le salut ce matin. Je rentre dans le salut ce matin. Merci Seigneur. Que ton feu visite cette partie de mon corps qui m'a tenu captif, qui m'a tenu prisonnier jusqu'à ce matin. Que ton feu, Saint-Esprit, visite maintenant et que je sois totalement libéré. Que j'expérimente à partir de ce matin une délivrance réelle, une libération réelle, une guérison réelle, une restauration réelle. Au nom de Jésus. Tu ne pries plus. Levez les mains. Lo sutabayakabaka. Lurabashaida. Rikato mabrosotorusha. Au nom puissant de Christ Jésus. Ce matin, Père, je viens en ton nom. Toute situation dans la vie
de mon frère, de ma soeur, qui le tenait captif, qui la tenait captive, ou dans la vie de cet homme ou de cette femme, tu nous suis sur Impact TV ou sur le net. Maintenant, sur la base de ta parole que nous avons proclamée, je viens maintenant contre cette situation et je déclare à partir de cet instant, votre fin est annoncé au nom de Jésus. Votre règne prend fin au nom de Jésus. Je dis le règne de cette situation-là prend fin au nom de Jésus. Maintenant même, mon frère et ma soeur, et toi qui nous suis sur Impact TV, reçois ta délivrance au nom puissant de Christ Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Christ Jésus. Reçois ta restauration au nom puissant de Christ Jésus. Sois libéré ce matin de cette confusion. Sois libéré ce matin de cette oppression. Sois libéré ce matin de ce trouble. Sois libéré ce matin de ce blocage. Sois délivré ce matin. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Le feu du Saint-Esprit te libère ce matin. Je dis le feu te libère ce matin. Le feu te libère ce matin. Le feu te libère ce matin. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Tes affaires sont libérées ce matin. Je dis ta vie est délivrée ce matin. Ton sein est libéré ce matin. Ton sein est délivré ce matin. Reçois cette faveur. Oh, ouvre ta bouche et parle la langue. 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 Parle la langue ce matin. Reçois cette faveur. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ce matin au nom de Jésus. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Le feu te touche ce matin. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Reçois cette faveur au nom de Jésus. La faveur de Dieu te touche. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cette faveur ce matin. Reçois cette faveur ce matin. Reçois cette faveur. Au nom puissant de Christ Jésus. Reçois ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit te libère ce matin. Te libère ce matin. Te libère ce matin. Au nom de Jésus. Reçois ce matin ta délivrance. Reçois ce matin ta libération. Reçois. Reçois ce matin ta délivrance. Parle la langue, parle la langue. Parle la langue, parle la langue. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois ta délivrance ce matin. Le feu du Saint-Esprit te libère ce matin. Oh Shatabakanda. Oh Shabakanda. Tu es libéré ce matin au nom de Jésus. Tu es délivré ce matin au nom de Jésus. Tu es libéré ce matin au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois ce matin. Reçois ce matin ta libération. Reçois, reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois, reçois ta libération ce matin. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Au Soutarabakanda. Reçois ta libération ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Reçois ta libération ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit te libère. Reçois ce matin au nom de Jésus. Reçois ce matin au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Reçois ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Reçois ta libération ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit te libère ce matin. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois ta libération ce matin. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois ta restauration ce matin. Tu es libéré ce matin de ce mal. Au nom puissant de Christ Jésus. Rababros, 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 Rababros. Reçois ce matin. Choutabakanda. Attrapez-la, attrapez. Reçois. Gardien, gardien. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré. Tu es libéré. Reçois. 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 Attrapez. Reçois. Feu. Libère-la. 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 Feu du Saint-Esprit. Père au nom de Jésus. Pachataba. Reçois.
Reçois. Sors. Reçois ta délivrance ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ. Reçois. 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 Au nom puissant de Christ Jésus. Faut aller. Libère-la. Sors. 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 Sors au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Reçois ta délivrance. Le feu du Saint-Esprit te libère ce matin. Le feu du Saint-Esprit te libère ce matin. Le feu de Dieu te libère ce matin. Sors. Sors. Sors au nom de Jésus. Libère ce matin. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Reçois ce matin. Reçois. Reçois ta délivrance. Bougez vite, bougez vite. Reçois. Feu. Tu sors. Lâche-la. Sors au nom de Jésus. Libère sa vie ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Sors. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Christ Jésus. Sors ce matin. Libère sa vie. Par le nom de Jésus. Oh Soutarabakanda. Loramando Rabashika. Sors. Libère sa vie ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. 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 Sors. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. O Soutarabakanda. Lo Soutarabaya. Rababro Sotorusha. Rababro Sorushari. Rikatamabroso. Shutarabaye. Ramabros. Surushake. Oh Sabababa. Oh Satababa. Au nom puissant de Christ Jésus. Reçois. Oh Rabashaida. Likatamabroso Ribare. Oh Sutarabashke. Lukatamabroso Torusha. Riamabroso Rubarikanda. Oh Sutubraya Katarabashi. Continue de rendre grâce. Continue de bénir le Seigneur. Tu es en train de le louer pour ta libération. Tu es en train de louer pour ta délivrance. Ce matin c'est fait au nom de Jésus. Je dis ce matin c'est fait au nom de Jésus. Ce matin c'est fait au nom de Jésus. Ce qui a été déclaré sur ta vie ce matin ne sera ni reporté ni différé. Ça ne sera ni reporté ni différé. C'est ce matin que ça a eu lieu. Et ça demeure pour l'éternité. Je dis ça demeure pour l'éternité. Ça demeure pour l'éternité. Au nom puissant de Christ Jésus. Ça demeure pour l'éternité. Ça demeure pour l'éternité. Ça demeure pour l'éternité. Ce qui a été déclaré sur ta vie aujourd'hui. Tu sors de cette situation. Au nom puissant de Christ Jésus. Je brise ce lien là dans ta vie ce matin. Tu es libéré. Et Jésus est glorifié dans ta vie à partir de maintenant. Reçois. 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 Tu sors de cette situation ce matin. Kosatabakanda. Lukatamabrosotorusha. Reçois ce matin. Oh Sabababa. La Shatabaya. Perebekonda. Oh Shatabaka. Reçois ce matin ta libération. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Je dis au nom de Jésus-Christ. Oh Satabakanda. Recevez ce matin la libération au nom de Jésus. La délivrance au nom de Jésus. Je dis la libération au nom de Jésus. La délivrance au nom de Jésus. Reçois ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Reçois ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus. Reçois ta libération ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus. Reçois ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ce matin. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Reçois ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Soutarabashkanda. L'Orumando Ribisheri Akinda. Reçois. Feu. Feu. Feu au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Sois restauré. Feu. Feu.
Reçois ce matin. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Tu es libéré ce matin. Tu es délivré ce matin. Tu es libéré ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Pairi sikata haumiri kashimiri roma kata haumiri mikindi. Peri asalama kata haibiri bo kashimiri la mayala makundu. Pairi simikana rabata haibiri mokunda rabasa kata haibiri mi. Pairi asalama kana rabata haibiri bo kursumani. Simikata haibiri simikindi. Loué soit ton nom. Loué soit ta grâce. Loué soit ton nom, oh Dieu Seigneur. Loué, loué, loué soit ton nom, loué soit, oh loué soit ta grâce, loué soit ton nom, oh Dieu Seigneur. Béni soit ton nom. Célébrer pour ta guérison. Tu es en train de le célébrer pour ta guérison. Tu es en train de le célébrer pour ta délivrance. Tu es en train de le célébrer pour ta libération ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le triomphateur. Sois dans la joie, sois dans la joie. Sois content, sois content. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alors toi qui es là ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ce matin nous avons dit, voici maintenant le jour du salut. Ce jour-là aussi pour toi. Alors tu es là ce matin au milieu de nous. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. C'est lui le salut. Si tu as rencontré Jésus, tu as rencontré le salut. Alors ce matin, tu peux simplement te tenir debout là où tu es. Et nous allons prier avec toi. Lève-toi simplement. Lève-toi simplement. Vous êtes dans la salle, vous êtes dehors. Voilà, merci Seigneur. Nous attendons d'autres personnes. Nous attendons d'autres personnes. Voilà, gloire à Dieu. Nous attendons encore d'autres personnes. Attendons, voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. 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 Wow.
Merci Seigneur. Voici maintenant le jour du salut. Nous allons prier. Vous répétez après moi. Oh Dieu, ce matin, j'ai entendu ta parole. Cette parole qui m'invite à te rencontrer, à te toucher, toi le Dieu du salut. C'est pourquoi je prends la résolution maintenant de te livrer ma vie et de te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de cet instant, je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. Ma vie ancienne vient de prendre fin. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Dieu est maintenant mon Père et moi je suis son fils, sa fille. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Et au nom de Jésus, j'invite le pasteur. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia.